Alors bonjour à toutes et tous, un petit débrief de ma journée du 27 août 2020. Alors je voulais faire un débrief que j'en ai pas fait depuis lundi. J'avais dit que j'essaierais d'en faire un petit peu plus parce que j'aimerais bien animer un peu plus cette chaîne. Et pour moi la journée s'est bien passée. J'ai pas énormément tradé parce que j'avais pas mal de boulot à côté de mon trading. Pour ma deuxième vie pro, on va dire. Donc du coup, j'ai suivi les écrans et j'ai pris des petites opportunités. Ça s'est bien déroulé, on va regarder ça ensemble. Alors je voulais aujourd'hui vous partager un peu des méthodes que j'utilise et notamment les méthodes. Alors déjà pour en préambule, juste vous dire, moi, quels sont les indicateurs que j'utilise. Alors, j'en utilise 4 principaux. Alors, premièrement, j'utilise des chandeliers japonais, comme vous savez. Donc, voilà, ça c'est mon affichage classique. Donc, évidemment, quand je trade le DAX, j'ai d'autres indicateurs que l'indicateur de prix des chandeliers. J'utilise notamment comme indicateur assez important pour moi les niveaux. Alors, vous voyez sur mon graphique, j'ai pas mal de niveaux différents. J'ai le pivot journalier, donc j'ai tout ce qui se décline, hein, donc j'ai les supports journaliers 1 et 2, les résistances journalières évidemment. Et j'utilise donc tout ce qui est niveau jour, tout ce qui est niveau hebdo, donc c'est ce qu'on voit avec le H, et tous les niveaux mensuels. Donc c'est les 3 principaux niveaux que j'utilise. Bien évidemment, après j'utilise des niveaux visuels, des vrais niveaux, ceux qu'on voit vraiment, par exemple une zone qui a été travaillée, ou on va dire un plus haut ou un plus bas. Ça, ce sont des éléments que j'intègre dans mon analyse quotidiennement. Donc ça, c'est les premiers indicateurs que j'utilise. Donc chandelier japonais, les points pivots. Ce que j'utilise également, et vous pouvez le voir sur mon graphique, c'est tout ce qui est RSI. Donc j'utilise le RSI. Donc si vous ne savez pas ce que c'est que le RSI, je vous conseille d'aller voir sur le net. Il y a foison de vidéos qui parlent du RSI. C'est pas tant que c'est un indicateur qui est très pertinent, c'est surtout que c'est un indicateur qui est énormément utilisé par les traders, donc il peut y avoir un effet d'autoréalisation, puisque quand plusieurs traders suivent en même temps le même indicateur et qu'ils prennent leurs décisions sur la même analyse, l'indicateur devient pertinent. Donc le RSI que j'ai ici, moi je l'utilise surtout quand je dois peaufiner mon entrée sur un trade. Voilà, et alors les troisième indicateurs que j'utilise, ce sont les moyennes mobiles. Donc j'ai une moyenne mobile 7, une moyenne mobile 20 et une moyenne mobile 50. Celle qui est vraiment essentielle pour moi, c'est la moyenne mobile 7. Elle me sert vraiment à voir les tendances et surtout les retournements. Vous voyez, quand elle passe du rouge au vert, là je sais que j'ai un retournement et éventuellement je peux prendre une position qui suit le retournement de tendance. Donc voilà pour mes indicateurs. Globalement, je ne vais pas vous en dire plus par rapport à ça, c'est pas l'objet de la vidéo, pardon. Ce que je fais aussi, c'est que j'utilise plusieurs UT. Alors dans ma journée de trading, j'utilise principalement 4 unités de temps, qui sont l'unité de temps heure, l'unité de temps 15 minutes, l'unité de temps 5 minutes, et après je rentre en général, soit si c'est pour un scalp, ou soit si c'est pour un trade plus en day trading, je rentre sur l'UT 21 ticks, donc j'utilise les ticks aussi, et c'est souvent en 21 ticks couplé avec le RSI que je prends position. Donc tout ça pour vous dire que je fais 2 types de trades. Je fais des trades en mode scalping et des trades qui sont plus en mode day trading. Donc voilà.
Ensuite, que dire? En général, quand je trade, il y a deux phases dans la journée qui sont importantes à avoir en tête, que j'essaie de garder en tête. C'est évidemment euh, le marché européen, on va dire à partir du moment où il commence à coter à 9 heures. Moi, je suis derrière mes écrans et c'est surtout entre 9 heures et 11 heures que je trade parce que, comme on peut le voir, là, entre 9 heures et 11 heures, c'est souvent à ce moment-là qu'il y a le mouvement principal de la journée, de la séance, on va dire, européenne. Ensuite, il y a une deuxième phase qui est souvent un peu plus molle, qui est entre midi. Alors, faut se méfier parce que parfois à midi, on peut avoir quelques mouvements. Mais entre midi et 14 heures, en général, on n'a plus grand-chose. Et à partir de 14 heures, 14h30, ça commence à se réveiller doucement. Et à 15h30 en ce moment, donc là parce qu'on est à l'heure d'été, à 15h30, oui, ce sont les marchés US qui rentrent en piste. Et du coup, on a un deuxième mouvement sur la journée qui s'entame. Donc là, on le voit très nettement, hein, 15h30, vous voyez, on a eu ces premières grosses bougies ici qui ont marqué la tendance. Alors là, on est dans une poursuite de tendance de ce qu'il y avait ce matin. Mais parfois, ça peut être l'inverse. On peut avoir une inversion complète. Donc, voilà, que dire. Donc, moi, en général, mes moments de prédilection, c'est vraiment de 9h à 11h. J'évite parce que je suis pas suffisamment bon. C'est pas de la modestie, c'est juste que je connais pas suffisamment bien cette zone de ce créneau horaire. J'évite de trader après l'ouverture des marchés US. Maintenant, c'est vrai que parfois je prends quelques trades. Là, on voit, j'en ai pris un ici à 15h, à 16h15, enfin aux environs, parce que évidemment j'avais un signal que j'étais derrière mon écran et que j'en ai profité. Et qu'aujourd'hui, on n'est pas non plus dans des mouvements hyper... on n'a pas une volatilité qui est énorme. Alors, juste pour faire le focus, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je voulais vous parler principalement d'un trade que j'ai pris ce midi, je crois. Enfin, en tout cas, voilà. Donc, je vais vous parler de celui-là. Alors, vous voyez, il y en a un ici, j'en suis pas très fier, mais il était finalement pas trop risqué, donc je l'ai pris. Donc on était en pleine descente et on est venu taper sur la middle, support middle 1 journalier. Et donc ça réagit un peu. Alors il n'y a pas que ça. À mon avis, dans mon analyse, voilà, j'avais en tête qu'ici on avait eu la veille une zone qui avait bien rebondi. Donc je savais que il y avait de fortes chances qu'à ce niveau-là, ça rebondisse. Donc du coup, j'ai pris mon premier trade ici, et en effet, il est venu repasser la moyenne mobile 7, et il y a eu la tendance s'est inversée. Et mon plan, moi, c'était le retour sur le point pivot jour. J'en ai parlé sur Twitter, je l'ai tweeté à ce moment-là, et je l'ai quand même coupé assez rapidement. Et quand j'ai vu que ça tenait bien et que le signal, donc cette bougie-là, elle est assez intéressante parce qu'on voit qu'elle clôture complètement en 5 minutes au-dessus de la moyenne mobile 7. Et surtout la 15 minutes, je repasse en 15, la 15 minutes passée totalement ici au-dessus de la moyenne mobile. J'ai repris un deuxième trade un peu plus tard et donc je l'ai clôturé. Je l'ai pas laissé vivre suffisamment à mon goût. Je trouvais que c'était pas forcément net et il n'y avait pas une forte volatilité, donc je ne l'ai pas prise. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vais pas vous parler des autres trades, ils sont un peu moins intéressants. Il y en avait un qui était assez intéressant ici, où il y a vraiment eu un rebond sur le plus bas de la matinée, on va dire. Et donc, quand la bougie s'est bien dessinée, je l'ai passé. Donc, je l'ai passé sur une unité beaucoup plus courte. Voilà. Et puis, que dire? Sinon, je voulais aussi vous dire
parce que c'est en train de se passer en ce moment. On a eu un très beau rebond sur la résistance 1 hebdo. Donc vous voyez la force des niveaux, hein, c'est vraiment super. Et ici, il y avait un magnifique signal. C'était à peu près sûr qu'on allait avoir au moins qu'on allait atteindre la R1 mensuelle. Donc maintenant, ça se voit, c'est ce qui s'est passé. Vous voyez, ça c'est un signal qui se loupe pas normalement quand on fait un peu de day trading. Et évidemment, à l'inverse, là, mais c'est plutôt du scalp. On est venu, si on regarde en tick, ici, on est venu taper la R1 mensuelle, et dès qu'on l'a tapé, donc là, c'était vraiment quelque chose à prendre très rapidement. Comme on est vraiment en poursuite de tendance, en plus, puisque la journée a été baissière, c'était à peu près sûr qu'il allait y avoir ici un reflux. Et on le voit, il est très net. On a eu ce reflux en quelques minutes pour revenir se repositionner entre la R1M et la S1J. Donc voilà pour aujourd'hui. Eh bien, écoutez, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Et puis n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à me mettre un like. J'en ai pas beaucoup. Je débute sur ma chaîne. Mais bon, je le fais vraiment de manière désintéressée et juste pour partager un peu mon expérience. Même si je suis pas un trader de haut niveau, j'arrive à sortir mon épingle du jeu un petit peu. Et donc du coup, je pense que c'est important pour moi de partager ça avec vous, avec les personnes qui essayent de progresser en bourse. Et moi, ça me permet également de progresser, de formaliser un peu la manière dont je trade et de faire un auto-diagnostic de mes journées. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.